ce projet, je le construis à partir de souvenirs d'un petit garçon qui, bien évidemment, réinterprète les choses sûrement avec la sensibilité d'un enfant d'une dizaine d'années. Je suis Ulrich Leboeuf, photographe, membre de l'agence Myope depuis sa création, connu, on va dire, dans le domaine de la photographie de presse en tant que reporter, mais j'ai toujours alterné avec des travaux un peu plus personnels. Alors, ce projet Spetri di Famiglia, qui veut dire spectre de famille, fantôme de famille, est né d'une longue réflexion puisqu'il est lié à l'histoire de ma maman. Elle est née en 1938 en France d'un père napolitain, d'une mère française et très rapidement on retourne un peu au pays et on décide de la laisser sur place pour qu'elle soit élevée par un oncle et une tante chez un oncle assez violent. Et elle aura cette possibilité à 16 ans de s'enfuir pour vivre sa propre vie. Ces histoires étaient partagées entre le drame qu'elle avait vécu et l'amour de cette terre, parce que les Napolitains sont assez fiers de leur territoire. Donc ça a intrigué, questionné et développé mon imaginaire toute mon enfance. Et il a fallu plusieurs années, d'abord que je devienne photographe. Et arrivé à l'approche des 50 ans, on se pose des questions peut-être un peu plus personnelles. Et donc je décide de faire ce voyage avec ma maman, d'aller à Naples, de m'imprégner de cette ville, de m'imprégner de l'histoire de ma mère et d'essayer de mettre en place un processus photographique. La première fois que je pars à Naples, je ne sais pas ce que je vais y faire, donc c'est très instinctif, très animal. Mais je reviens sur les lieux d'un drame et je questionne la mémoire de ce territoire, d'un lieu où il s'est passé quelque chose de dur. Mon processus de réflexion se tourne vers le film d'Antonioni Blow Up, où le personnage du film photographie un parc. Il va s'y dérouler un drame, il va reprendre son image, grossir son image et découvrir ce que l'œil n'avait pas perçu, un indice. Et donc je suis parti de cette posture-là, je photographie en marchant, je ne mets même pas le boîtier à l'œil, et je choisis de grossir ces images et d'aller chercher des visages. Il y a toujours un personnage dans le coin de l'image qui vous regarde, qui vous observe du coin de l'œil, et d'essayer de montrer cette tension sur ces visages. Et la première série qui construit le projet global, donc ce sont des visages grossis qui amènent tout ce grain de l'image que j'appelle un peu mes fantômes. Est-ce que ces gens sont de ma famille? Est-ce qu'ils connaissent cette histoire? En tant que reporter, on part sur un événement, une actualité, un fait où on doit raconter ce qui s'y passe, en témoigner. Et là, j'étais obligé de partir sur un lieu où il n'y avait plus rien à photographier, de fabriquer des images qui collent à mes émotions et à mes souvenirs d'enfance. Ce travail photographique, il est constitué d'images que je réalise, de photos que je vais chiner sur place, que je vais découvrir, des photos de famille, puisque les miennes n'existent pas de cette histoire-là. Parfois des images où, avec le temps, l'altération a fait que les visages ont disparu et parfois je m'autoriserai à intervenir directement sur l'image pour faire disparaître le visage, la tête, qui est le reflet de l'identité. En fait, ce projet, je le construis à partir de souvenirs d'un petit garçon qui, bien évidemment, réinterprète les choses sûrement avec la sensibilité d'un enfant d'une dizaine d'années. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, bien évidemment, dans les familles, il y a des non-dits, et en tout cas, le fait de faire ce livre a ouvert le dialogue et ouvert la discussion familiale pour se rapprocher de la vérité de cette histoire. Alors cette image de visage, elle fait partie des premières images que je vais réaliser à Naples. Et alors c'est très étrange, ce visage ressemble énormément à ma fille, qui aujourd'hui a 20 ans, qui porte un prénom italien qui s'appelle Luna. Suite à ce premier voyage, je vais amener ma fille à Naples avec moi pour qu'elle fasse un croquis de cette ville qui va se retrouver dans le livre parce que j'avais besoin de boucler la boucle. Et voilà, elle fait partie de cette collection de visages, de fantômes, et forcément la ressemblance est troublante et questionne davantage. Cette image qui est un peu emblématique, c'est l'image qu'on retrouve sur la couverture du livre. C'est issu d'une photo de famille que j'ai découvert à Naples, qui est cette femme assise sur un mur. On sait qu'on est dans le sud, en tout cas au bord de la mer, au bord de la Méditerranée, qu'il y a un escalier qui monte, mais on ne sait pas où.
et à cette personne qui n'a plus d'identité, qui n'a plus de tête. Cette image, c'est le cœur, je crois, de mon propos. Elle a plein de symboliques qui correspondent assez bien au projet global. Cette image, cette petite fille avec les yeux bandés, c'est assez étonnant. On imagine assez facilement quelque chose de ludique, un jeu de Kolamaya. Et en même temps, placé dans ce projet, ce bandeau nous rappelle aussi des images plus violentes de jeunes filles prisonnières. J'aime bien, sur mes projets personnels, ne pas tout dire, laisser une part d'imaginaire très forte. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand je me suis retrouvé à Naples, sur la manière de vivre, la manière d'être, la manière de s'exprimer, j'y ai trouvé une place évidente. Peut-être que j'ai compris des choses sur moi-même par rapport à ma propre histoire, ma manière d'être, ma manière de penser. Voilà, c'est toujours un moment particulier que de retourner sur place.